Pacific Rim. Alors, est-ce que le gros kaiju qu'on voit dans le trailer est la fusion des deux autres? Alors, oui. De toute façon, je vais en parler après de ça. Alors, est-ce qu'on va voir les anciens personnages principaux de Pacific Rim 1? Alors, en fait, je sais pas. Parce que ça fait longtemps que j'ai vu le 1. Et je l'ai pas regardé avant de voir le 2. Alors, Mako, peut-être que c'est elle, je sais pas. Après, il y a le copain de Jake aussi, je sais pas. Et Vernon et Newton, je sais pas aussi. Est-ce que certains Jaegers vont se rebeller? Donc, en fait, on pensait qu'il y aura un Jaeger qui... Parce que dans la bande-annonce, on voit un Jaeger qui se retourne contre eux. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Mais... bon, j'en parle après. Combien y aura-t-il de kaiju? Ben, il y en aura 3. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 5. Attends, je recompte. Ben oui, il y en a 3. Oh. Qui a ouvert la brèche des kaiju vers la Terre? Qui est le méchant humain? Alors, ouais, mais... Comme j'ai marqué, c'est compliqué. Je vais plutôt en parler après. Est-ce que grâce à la brèche, ils vont découvrir un nouveau monde? Ben... Je vais tout parler de ça à la fin parce que... Est-ce que la fin marquera une suite? Oui, il y aura une suite. Et c'est du coup ce que je vais parler après. Donc... pour revenir à ce qu'on disait. Ou quoi que je vois sur ça. Alors, il y avait... à certains moments des trucs marrants, mais tu vois, du moment que les vieux ne peuvent pas connaître. Par exemple, un moment, Jake il mettait du je sais plus quoi sur sa glace, comme ça le B. Après, un moment, il y a un mec qui devait mettre la musique de troll là, pour se calmer. Il faisait des fucks aussi et tout. Et ça, c'était pas mal. Au départ, je trouvais ça ennuyant parce que ça reprenait les mêmes bases que le premier. Voilà, mais après, à partir d'un certain moment, c'était beaucoup mieux. Je vais en parler après. Attends, il y a eu des morts. Il y a certains importants et d'autres non, mais du coup, Mako, la demi-sœur de Jake, vraiment, j'allais pas penser qu'elle mourrait parce que on voit le Jaeger de Jake qui essaie de la rattraper et là, bip, elle passe à côté. Ça, en fait, on s'en doutait, mais pas trop en fait. Du coup, elle est morte. Les parents de Himiko. Himiko, c'est la nouvelle devenue aussi, pareil que Jake. Et leur mort, elle m'a hyper choquée. Enfin, je veux dire, c'était un kaiju qui... Parce qu'en fait, il y avait la famille de Himiko qui était sur un pont. Et il y a un kaiju qui arrive. Et donc... Himiko se retrouve là et sa famille à côté et le pont coupé en deux. Et du coup, moi, elle veut sauter. Sauf qu'il y a le kaiju qui écrase la famille à Himiko. Et ça m'a choqué. Et aussi, un cadet qui est mort. Alors, je sais plus, c'était l'Indien là que j'avais déjà vu ailleurs. Ben, lui est mort aussi. Et alors, on va parler du truc le plus important du film. Newton, en fait, il s'est fait contrôler par un précurseur.
Et donc, pendant, pendant 10 années, quand il construisait les Jaeger, il a mis un petit système en plus dans les batteries. Et donc, à un moment, euh, du coup, ceux qui fabriquent les Jaeger, ils voulaient faire des Jaeger radar. Et à un moment, on les voit arriver et tout. Et là, ils commencent à se transformer en kaiju. En fait, c'est leur batterie, du coup, elle s'est transformée comme un kaiju. Et du coup, le Jaeger, il avait des pics de kaiju et tout. Et du coup, il se rebellait. Il y en avait partout. Et donc, c'est ces Jaeger qui ont ouvert la brèche. Et ils étaient tous contrôlés par Newton, qui était lui-même contrôlé par un précurseur. Et, euh, et du coup, vu qu'il y avait plein de Jaeger radar partout, ça a ouvert plein de brèches. Sauf qu'il devait y en avoir quoi, 20, 20 par là dans tout le monde entier. Sauf que finalement, il n'y a que 3 kaiju qui ont réussi à sortir et qui se sont formés en un gros. Et, euh, et, et le combat final contre le gros Jaeger, il était génial. C'était. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il est mort, l'Indien là. Et il était génial. Les prises de plan, elles étaient ouf. Mais par contre, la fin, elle était. Enfin, je sais pas comment dire parce que c'était un peu bizarre. Parce que, en fait, ils prennent les propulseurs. C'est qui Himiko et Jake qui prennent le propulseur des Jaeger, du coup ils vont à l'air, sauf qu'il y a Scrapper, le Jaeger que Himiko avait construit, qui reste accroché à eux, et lui-même est contrôlé par la chef des créateurs de Jaeger. Et donc en fait leur but c'est d'aller le plus haut et de retomber en plein sur le Jaeger, le kaiju. Mais je sais pas pourquoi cette scène, j'ai trouvé. Enfin, on s'y attendait quoi. On savait qu'ils allaient pas mourir. C'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de suspense. Et alors, pour le Pacific Rim 3, en fait, à la fin, ils ont réussi à capturer Newton. Et du coup, il y a Jake qui arrive et qui lui dit parce qu'il est contrôlé par un précurseur, et donc les précurseurs, ceux qui sont dans le monde des kaiju, il dit la prochaine fois, non, tu peux dire à tes amis que la prochaine fois, pas besoin de venir sur notre planète, c'est nous qui viendrons sur la vôtre. Donc, ils vont traverser la brèche, et du coup, c'est ce que je disais dans les attentes, que est-ce qu'ils vont aller dans un autre monde. Et alors, par rapport au premier, en fait, le premier, c'est normal, comme tout premier film, il pose les bases. Mais je veux dire que là, il y avait plus de rebondissements. Tu passes d'un truc, après, t'es plat. Un Jaeger qui se rebelle, tu vas là. Après, tu te rends compte que le Jaeger, en fait, c'est un kaiju, tu vas là. Après, les Jaeger kaiju, ils ouvrent la brèche, tu vas là. Après, les kaiju, ils se forment, tu vas là. Et après, t'as le combat final qui est tout au-dessus, là. C'est pour ça ça a augmenté, tandis que l'autre c'était que de la baston et tout. Et aussi ce qui était bien, ils ont réussi à, à, à faire un truc. En fait, ils l'ont inventé juste pour le deuxième film. En fait, dans le premier film, ils ont fait croire que les Jaeger allaient au mont Fuji, parce qu'au mont Fuji, il y avait de la terre rare ou je sais pas quoi. Et ça les intéressait, eux, parce qu'elle était forte en énergie pour eux, ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se rejoignaient là, les 3 Jaeger dans Pacific Rim 2. Et bon, ils ont fait ça. Bon, ça n'a pas dérangé, mais on le savait qu'ils n'allaient pas là-bas d'avance parce qu'ils n'avaient pas choisi ça. Et aussi, alors qu'est-ce que je veux dire? Oui, à un moment, dans la bande-annonce, on voyait comme des sortes de petits serpents là. Qui,
Et je me demandais ce que c'était. Et du coup, à un moment dans le film, on voit Newton qui les font arriver. Et en fait, c'est ces sortes de serpents qui permettent de coller les Jaeger. Et normalement, juste après, dans la bande-annonce, on voit celui qui pilote le Jaeger avec Jake qui tire au pistolet. Et cette scène, elle n'y était pas dans le film. Non, je ne me souviens pas l'avoir vue. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais je crois que c'est tout, hein. À part que je suis hypé de voir le 3. Parce qu'ils vont visiter un nouveau monde. Et ben voilà. Hein. Ben je crois que c'est tout alors. Hein. Bon, la prochaine fois, normalement, ben c'est pour la critique de Ready Player One. Ben du coup, au revoir.